glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Te parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sur les tropiques. Nous nous approchons à la fin du carême. Carême, temps de conversion, temps de changer de cœur, de nous rapprocher de Dieu. Oui, Seigneur, tu nous invites à nous convertir, une tâche jamais finie, car nous serons toujours pécheurs. Mais tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous donnes ton Fils Jésus. C'est avec lui que nous marchons. Avec lui, nous allons au désert. Avec lui, nous gravissons la montagne. Et de semaine en semaine, nous avons mis nos pas dans les siens, jusqu'à communier plus intensément au don total que Jésus fait de lui-même sur la croix pour nous. Amen. Au cours de cette émission ce soir, nous avons comme invité le révérend Éric Luc Simon qui nous parlera comment les paroissiens vivent le carême. Et aussi, il nous parlera sur la lettre pastorale de notre évêque, Monseigneur Sténiot. Nous sommes appelés à nous retourner aux sources, l'Église dans nos maisons. C'est le révérend Marilyn Cadet qui partagera la parole. Elle revient sur l'évangile de dimanche dernier. Nous prendrons connaissance aussi de quelques nouvelles de notre diocèse. Nous accueillons ce soir le révérend Éric Luc Simon de la paroisse de St. Andrews à Quatre-Bornes. Nous l'écoutons, il répond aux questions de Jean Ousmane. Chers amis de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invité ce soir est le révérend Éric Luc Simon. Révérend, vous êtes à la fois curé de Saint-André à Quatre-Bornes et de Saint-Luc à Souillac, et vous présidez aussi l'Anglicaire,
dont nous avons eu l'occasion de parler ici même à ce micro. C'est un mouvement caritatif au sein du diocèse anglican de Maurice. Révérend Éric, les chrétiens sont depuis quelques semaines en carême. À ce propos, l'évêque de Maurice, Monseigneur André, a publié sa lettre pastorale annuelle, communément appelée le mandement de carême. Le thème choisi cette année est l'Église dans nos maisons. Révérend Éric, bonsoir. Jean, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Paroles sous les tropiques. Alors, comme je vous disais, révérend, dans sa lettre pastorale intitulée l'Église dans nos maisons, Monseigneur André nous invite à sortir de notre zone de confort pour vivre à l'Église autrement, hors des sentiers battus, des rites et des traditions. Pour lui, la maison offre cet espace naturel où les langues se délient, où on se parle davantage, où les gens découvrent une famille et un Père céleste. Dites-nous, révérend, comment cette consigne pastorale s'organise, ou plutôt s'est-elle organisée au niveau des paroisses de Saint-André à Quatre-Bornes et de Saint-Luc à Souillac, dont vous avez la charge? Tout d'abord, Jean, j'aurais voulu apporter une petite précision sur le thème de la lettre pastorale de notre évêque, Monseigneur Astegno. Donc, le thème, c'est plus précisément un retour aux sources, l'Église dans nos maisons. C'est ce retour aux sources qui nous a fait un petit peu plus réfléchir. Alors, pourquoi doit-on retourner aux sources? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas regarder au-devant de ce qui va se passer? Comment allons-nous agrandir l'Église? On est là comme si, après ce thème, je pense que notre évêque a été inspiré. Il a été inspiré principalement, allons dire, du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, où nous voyons donc les apôtres qui vivaient en communauté, cette communion fraternelle, ils partageaient entre eux leur pain, ils priaient régulièrement. Enfin, c'est cela que nous appelons l'Église primitive. Au niveau des paroisses, de Quatre-Bornes et de Souillac, nous nous rencontrons chaque semaine. Chaque mercredi, les paroissiens de Saint-André, nous nous rencontrons. Et pour Saint-Luc-Souillac, le jeudi, pour essayer, allons dire, de comprendre ensemble, cette lettre pastorale, ce mandement de carême. Alors, donc, les paroissiens sont en train de réfléchir comment ils doivent être église en ce XXIe siècle. Comment être une église accueillante, qui enseigne, qui prend soin des nécessités. Retour aux sources de dire aussi revisiter la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et notre engagement, bien sûr, au sein de notre paroisse. C'est vrai que la pandémie a donné à l'Église du fil à retordre pour rassembler à nouveau nos paroissiens. Je suis sûr que ce mandement de carême est venu pour nous aider à améliorer la vie communautaire de notre diocèse afin de solidifier aussi nos relations avec notre Dieu Tout-Puissant et aussi entre frères et sœurs de l'Église. Oui, révérend. Donc, je voulais vous demander, organiser des cellules de rencontre de chrétiens dans les familles, dans la durée, pour vous, est-ce une chose facile? Comment vous allez vous y prendre? Juste pour faire ressortir que les cellules au niveau de la paroisse de Saint-André et de Saint-Luc ont toujours existé. À un moment donné, les prêtres qui étaient là avant, ils ont créé des cellules, c'est vrai. Il n'y en avait pas beaucoup. Une cellule, je pense, à Saint-Luc-Souillac et 2 ou 3 cellules à Quatre-Bornes. Donc, c'est qu'on ne pouvait plus continuer à cause de la pandémie. Alors, sauf une seule cellule qu'on a pu continuer jusqu'à présent sur Internet. Donc, on a vu qu'aujourd'hui, peut-être, ce sera l'heure pour nous, pour les 2 paroisses, de s'organiser afin de pouvoir, allons dire, relancer les cellules existantes et en même temps d'implémenter les nouvelles cellules de maison. Alors, en ce moment, nous sommes dans une phase de réflexion et de prière, de compréhension. Voilà. Très bien. Dites-moi, révérend, vous gérez à la fois la paroisse de Quatre-Bornes et celui de Souillac. Quel accueil fait-on de part et d'autre de ces paroisses à cette invitation du retour aux sources, c'est-à-dire de poursuivre le travail qui a déjà été fait, comme vous venez de dire, avant la pandémie? Pour répondre à votre question là, c'est tous les paroissiens, je vois, ils ont bien accueilli les différents enseignements de l'aide pastorale de Monseigneur Astegno. Ils sont tous unanimes que c'est à travers les cellules de maison qu'on aura la possibilité
de consolider nos relations tout en apportant l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et là, je dois préciser, c'est pas seulement les non-chrétiens. Il y a parmi nous-mêmes, il y a des gens qui ont été baptisés, mais ils n'ont pas eu cette occasion d'être en contact avec la parole de Dieu. Ils n'ont pas pu étudier la parole de Dieu correctement. Alors donc, c'est le lieu par excellence, qu'on permet à ces gens-là de pouvoir grandir spirituellement, dans cette maturité. Alors moi-même, j'ai commencé dans la cellule de maison, puis dans les années 1997. J'ai commencé, j'ai eu quelques expériences, mais cela évolue. Bon, on est en train de revoir les nouvelles façons. Comment faire les cellules de maison maintenant? Parce qu'auparavant, peut-être c'était le prêtre qui le faisait. Maintenant, comment impliquer ces leaders qu'on a besoin? On a besoin de la main-d'œuvre. C'est ça qu'on veut voir. Et donc, c'est là que nous avons vu un peu aussi les exemples de certaines églises en Asie. Les petites églises sont devenues je parlais de méga-church. On a même les églises arrivant à 750 000 membres aujourd'hui dans l'Asie. Alors peut-être c'est à travers les cellules de maison. Alors peut-être ça, ce sont des exemples pour nous. Ben voilà, c'est un peu... On dirait que cette fois-ci là, pour redémarrer les cellules dans les paroisses, et les cell leaders ainsi que leurs assistants auront le privilège, d'avoir un temps de formation par le groupe de sabbat de la Malaisie. Bon, ils vont venir là pour la fin du mois d'août. Le 28 et le 29, il y aura un temps de formation. Et donc, je pense que après cette formation, nous aurons les mêmes enseignements, les mêmes données et implémenter les cellules de maison. Alors, allons dire, ce sera un peu notre feuille de route. Nous allons partir de la même base pour instituer les cellules dans les paroisses. Alors, comme Monseigneur Seigneur a dit, il aurait souhaité d'avoir au moins une cellule dans chaque paroisse, au moins. Bien sûr. Pour pouvoir mettre en chantier ce louable projet pastoral. Nous entrons dans une autre veine, comme nous entrerons bientôt dans la Semaine Sainte, avant Pâques. Comment vos paroisses, ont-elles vécu cette période de carême, en très peu de mots si possible? D'accord. Je peux te dire que tout se passe bien. On est en train de s'organiser. On organise des temps de prière spéciales, par exemple. Là, à Quatre-Bons, on est en train d'ouvrir l'église tous les matins, de 7h à 8h. On se rassemble, quelques personnes, pour prier. Et aussi les vendredis, il y a les membres de la Mother's Union qui viennent à midi pour entamer notre temps de prière. Et aussi, nous avons un moment de partage. C'est vraiment un temps fort que nous aurions voulu continuer, bien sûr, après la Pâques. Et Souillac, c'est la même chose? C'est la même chose. Ils se rencontrent d'une façon régulière. Régulière. En matinée, pour prier, pour partager. C'est là qu'on arrive. Mais aussi, on est en train de toucher d'autres personnes. Par exemple, à Souillac, on a initié justement, là, tout récemment, l'école du dimanche. On est en train de travailler avec les enfants, non seulement avec les enfants, mais avec les parents. Les parents aussi suivent la formation. Alors c'est une ouverture qu'on est en train de faire dans ce temps de carême, qu'on va continuer bien sûr. Et Révérend Éric, pour conclure cet entretien, je vous invite à partager en quelques mots avec nos auditeurs le message d'unité et d'amour fraternel que nous a laissé le Christ Jésus, parce qu'il en est question beaucoup au sein de ce mandement de carême de Monseigneur André. Mes chers frères et sœurs, ce que je dois vous dire, c'est que nous avons à rester sur ce même chemin. Ce chemin que nous avons pris au commencement de ce temps de carême. Ce chemin qui est la prière, l'étude de la parole de Dieu. Et nous sommes sûrs, si nous restons sur ce chemin, nous allons continuer à croître dans la foi et dans l'amour et dans l'unité. Sans cela, ce sera quand même difficile ou même impossible. Alors, certains disent, on va vivre ce temps fort dans le temps de carême, mais après la Pâque, on retourne à la normale. On retourne comme si rien n'était. Un temps faible. Et c'est pas bon. C'est qu'on aurait travaillé tout cela dans le vide. Alors, c'est une continuité que moi je prie pour que vous continuiez à aller de plus en plus
Et il y aura cette occasion que vous allez avoir à travers les cellules de maison, intégrer une cellule de maison si vous n'êtes pas déjà membre d'une cellule de maison. Merci révérend Éric pour cette invitation qui j'espère a été très bien entendue. Merci d'être venu au micro de Paroles sous les tropiques pour nous parler de vos paroisses, de Saint-Luc et de Saint-André et de leur démarche de mettre en chantier le louable projet initié par Monseigneur André d'apporter l'Église dans nos maisons et ainsi de revenir aux sources, comme vous disiez au départ. Nous vous souhaitons une pieuse semaine sainte et une belle fête de Pâques. Belle fête de Pâques aussi à tous nos auditeurs. Bonne soirée et merci, révérend Éric Loximon. Merci à vous, Jean, et merci à toute l'équipe de Paroles sous les tropiques. Nous vous remercions. Bonne soirée. Merci beaucoup. Jésus nous appelle à sortir de nos tombeaux. C'est le titre de la méditation de ce soir de révérend Marilyn Cadet de la paroisse de Saint-Thomas, qui fait référence à l'évangile de Jean au chapitre 11, les versets 1 à 45, que voici. La résurrection de Lazare à Béthanie. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire au Seigneur Jésus, « Voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. L'homme donc qui lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était et dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer,
Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait ?» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Chers amis, dans notre cheminement de Carême vers la Pâque, la résurrection du Christ, la parole de Dieu nous conduit petit à petit à la révélation de l'identité de Dieu en Jésus-Christ qui nous appelle à sortir de nos tombeaux de doute, de faiblesse, de péché. Le tombeau est signe de la mort, nous y passerons tous. Or Dieu dit qu'il nous fera sortir et remonter du tombeau pour accéder à la vie éternelle, à la lumière de l'Écriture qu'on appelle. Il y a ce verbe qui revient souvent, c'est le verbe sortir. L'Éternel Dieu dit qu'il fait sortir son peuple d'Égypte. Il lui annonce qu'il le fera sortir de ses tombeaux. L'Évangile nous parle aussi de Dieu qui sort. Nous connaissons tous la parabole du semeur qui est sorti pour semer. Et nous n'oublions pas le maître qui sort pour embaucher jusqu'à la 11e heure. Comme au temps de Moïse, le Seigneur voit la misère de son peuple. Son but ultime, c'est de sortir ce peuple des ténèbres, de la misère. Il est de même aujourd'hui. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 6 et 8, nous rappelle 2 échelles qui aident à remonter et sortir haut du tombeau. Premièrement, au chapitre 6, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et deuxièmement, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et dans Matthieu, au chapitre 26, Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est un message fort de l'Évangile qui nous invite à prendre conscience de la vie divine qui est semée en chacun de nous. Saint Paul nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et Saint Jean qui confirme « Tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. » C'est la clé de notre résurrection. La vie éternelle est en nous. Crois-tu cela? Mais pour cela, il faudra sortir de l'emprise des péchés. L'évangile de Jésus-Christ dans Jean chapitre 11 nous fait assister à la sortie de Lazare de son tombeau. À travers ce miracle extraordinaire, il exprime pleinement son identité divine qui a pouvoir sur la mort. Mais en même temps, à travers ses émotions, les disciples, ceux et celles autour de lui, à côté de lui, du tombeau, ont pu voir son identité humaine. Face à la mort de son ami Lazare, Jésus frémit, il pleura. Au verset 25 de cet évangile, nous devons surtout retenir la déclaration solennelle de Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Puis nous avons la réponse de Marthe « Oui, Seigneur, je crois. » En relisant cet évangile, nous prenons conscience d'une réalité importante. Ce n'est pas seulement Lazare qu'il faut sortir du tombeau, c'est l'humanité tout entière. Nous sommes tous appelés à sortir de nos tombeaux d'égoïsme, d'indifférence. Comme pour Lazare, le Seigneur nous dit « Viens dehors !» Et il n'est jamais trop tard pour entendre cet appel. Marthe fait remarquer à Jésus que ça fait 4 jours, ça doit sentir. Non, les amis, il n'est jamais trop tard pour tendre l'oreille, une oreille attentive à l'appel du Christ.
celui qui croit à la vie éternelle. C'est la victoire de la vie sur la mort, mais avant toute chose, il nous faut entendre l'appel du Christ qui veut nous faire sortir de notre tombeau. Aujourd'hui même, le Christ compte sur nous tous pour participer à son œuvre de libération. Beaucoup de nos frères et sœurs sont un peu comme s'ils étaient enfermés dans des tombeaux. Nous pensons à tous ceux qui sont opprimés, sans travail, malades, esclaves d'addiction. Nous croyons que le Seigneur peut ouvrir ces tombeaux-là. Nous savons aussi que sa parole et ses actions passent par nos engagements. Nous sommes le corps du Christ. Le Christ nous apprend à utiliser nos oreilles pour écouter, à nous laisser toucher par la souffrance. Tout autour de nous, le Christ nous invite à ouvrir notre cœur, nos yeux, nos mains, nos pieds, pour voir la misère, pour aider, pour visiter. Les bandelettes qui entourent Lazare sont les symboles de notre égoïsme, de notre froideur, de notre indifférence. C'est de cela que Jésus veut nous libérer. En appelant Lazare à venir dehors, Jésus s'adresse aussi à nous tous. Il nous appelle tous par notre prénom et il nous appelle à venir à sa rencontre. Et à l'exemple de Marthe, nous pouvons dire « Haut et fort, je crois, Seigneur, tu es le Fils de Dieu qui vient sauver le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Quelques nouvelles de notre diocèse. Notre évêque, Monseigneur Stegnaud, a quitté le pays le mercredi 22 mars pour les Seychelles, où il assiste en ce moment aux célébrations marquant les 50 ans du diocèse anglican des Seychelles. Il sera de retour le mercredi 29 mars. Pour le jeudi saint, le Maundy Thursday, une célébration spéciale aura lieu en l'église de Saint-Luc-à-Souillac, où les prêtres du diocèse vont renouveler leurs vœux au sacerdoce. Un atelier de travail sur les cellules de maison se tiendra les 28 et 29 avril en l'église de Saint-Paul Plaine Verte par une équipe venant du Sabah en Malaisie. Et puis le dimanche 30 avril, campagne d'évangélisation toujours à Saint-Paul Plaine Verte à partir de 15h. Le carême tire à sa fin avec le dimanche des Rameaux. Dimanche prochain s'ouvre la Semaine Sainte. Le dimanche des Rameaux, ce jour-là, Jésus entre à Jérusalem, monté sur un âne, acclamé par la foule. La Semaine Sainte nous mènera au dimanche de Pâques, qui fête la résurrection de Jésus-Christ, la joie et le triomphe de Jésus ressuscité. Et voilà, chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois d'avril, c'est-à-dire le mercredi 26. En attendant, nous vous disons au revoir, bonne Semaine Sainte et aussi bonne montée vers Pâques.